Et bienvenue dans l'Expert, votre émission analyse NBA. Content de vous retrouver depuis quelques semaines. La NBA a repris et vous avez été nombreux à me demander: Dorado, s'il te plaît, reprends ces émissions. Dorado, ça nous manque. On a envie d'avoir ton avis sur les différentes rencontres NBA. Et je vous ai entendu. Et comme on est quelqu'un de sympa, cool, on a décidé de reprendre ça dans un format un petit peu différent. Pas de diaporama. Pour la simple et bonne raison que le watch time sur YouTube est hyper important, c'est-à-dire que il faut regarder la vidéo en entier pour que votre vidéo elle soit recommandée, en plus des likes, en plus des commentaires. Et du coup, le désavantage pour moi en tout cas des diapos, c'est que il y avait des gens qui zappaient de match en match et ne regardez pas la vidéo. Du coup, ça baissait les vues, ça baissait les interactions, la vidéo n'était plus recommandée et voilà. Et du coup, j'étais pénalisé parce que ça me demandait beaucoup de travail. D'accord. Et en même temps, moi j'ai envie de bosser avec des personnes qui sont capables de écouter les analyses, écouter les conseils, regarder une vidéo jusqu'au bout parce qu'il est passionné, il a envie de réussir dans les paris sportifs, il a envie de réussir sa saison NBA, d'accord. Et pas le parieur finalement gambler qui vient juste piocher pour faire son petit ticket sur la FDJ au tabac ou sur Winamax pour faire son combiné du match et puis pour que le lendemain il insulte dans les commentaires. Bref, donc nouveau format, je vais aborder chaque rencontre évidemment, on va essayer de faire le plus rapidement possible. Dans les commentaires épinglés ou dans la description je vais vous mettre le minuteur, comme ça vous pouvez switcher au match qui vous intéresse. J'ai envie aussi pour interagir avec vous et pour qu'il y ait des commentaires intéressants dans les commentaires, je vais répondre à la fin de chaque émission à une question, la question la plus pertinente. S'il n'y a pas de question pertinente, je ne répondrai pas aux questions. D'accord. Et voilà, toujours dans le but d'apporter de la valeur, de vous aider au maximum. Et je vous partagerai aussi en fin d'émission l'information de Las Vegas. Vous savez que j'ai des informations sur le marché Sharp à Las Vegas et je peux vous donner des indications un petit peu du marché. Donc je vais vous partager pas celui où il y a le plus de mise forcément ou le plus de tickets, mais aussi celui que je trouve le plus pertinent, le plus intéressant en fin d'émission. Et sachez que je partage toutes ces informations Las Vegas sur mon club privé, la Dorado Elite Club. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez votre consultation gratuite sur WhatsApp. On fait le point sur votre situation, on voit ce qu'on peut ajuster, ce qu'on peut améliorer pour que vous puissiez progresser évidemment dans les paris sportifs, vous puissiez avancer. Vous êtes beaucoup trop nombreux finalement, si vous êtes honnête avec vous-même, de pas progresser, de pas avancer en fait. C'est-à-dire que cette émission L'Expert, elle existe depuis 7 ans. Il y a certaines personnes qui depuis 7 ans font exactement la même chose et n'ont pas de résultats, ou pas les résultats qu'ils aimeraient avoir. Donc c'est le moment de demander votre consultation gratuite. Le lien est dans la description, vous scannez le QR code, vous m'envoyez un petit message et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut corriger, améliorer et voir si on peut travailler ensemble. Voilà. Bon, on a 8-9 matchs aujourd'hui. On va commencer avec la première rencontre entre les Hornets qui reçoivent les Celtics. Alors, on peut voir que les Celtics sont nettement favoris. Normal, ils sont champions en titre. Les Hornets, c'est une équipe de bombardier, comme j'aime le dire, hein. Ça défend pas, ça bombarde. Les Celtics partent logiquement favoris. On a un handicap de moins 10,5. Ça veut dire que les bookmakers et le marché estiment que Boston va gagner entre 5 et 15 points la plupart du temps, hein, à peu près. Je pense que c'est un handicap qui me semble plutôt bien placé. Moi sur mon algorithme, qu'est-ce que j'ai mis en handicap? J'ai mis un moins 12 en faveur des Celtics. Donc si on se prend une petite marge d'erreur, il n'y a rien vraiment d'intéressant de value. Je dirais même que ça pourrait être un match piège si on tombe sur un Charlotte en feu ce soir, comme ça peut arriver en saison régulière. N'oubliez pas que je prends toujours les codes de référence Pinacle, parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial, hein, qui prend qui reverse le plus gros taux de retour joueur, d'accord, qui se prennent le moins de marge possible et surtout qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte sur Pinacle,
N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Pareil, je vous accompagne pas à pas. On fait les choses ensemble pour que vous puissiez parier enfin sur les meilleurs codes. Vous faites massacrer sur le point .fr. Donc c'est hyper important si vous voulez step up votre niveau de parier sur les bookmakers comme Pinacle. Donc contactez-moi sur WhatsApp. Donc pour moi, plutôt bien placé, il n'y a rien à faire. J'ai envie de dire que au pire des cas, un petit plus 11 Charlotte me surprendrait pas. Mais en tout cas, c'est pas value pour moi. On va toujours chercher la value, on va toujours chercher les cotes qui sont les mieux payés par rapport à la probabilité qu'à l'événement de se produire. Si moi mon algorithme me met un moins 12 et que on peut voir que c'est un moins 11 à 2,05, on est à 1 point près, il n'y a pas de value, c'est pas intéressant. D'accord. Au niveau du cut, je pense qu'on peut avoir beaucoup de points dans cette rencontre d'un point de vue de la défense, comme je vous l'ai dit, de Charlotte et le potentiel offensif de Boston. J'ai d'ailleurs un cut à 229 points, pas aussi haut que les bookmakers, donc pour moi il n'y a pas de value non plus sur le cut dans ce match-là. Passons à la deuxième rencontre qui sont mes petits Cavaliers. Les Cavs, les gars, on va jouer le titre, hein. On va jouer le titre, Cleveland qui reçoit Orlando. Orlando qui a eu une sale news hier, hein, une sale news avec Banchero qui va être forfait lors des 4 à 6 prochaines semaines. Et ça, c'est une absence vraiment de taille du côté du Magic qui se déplace à Cleveland, qui est sur 5 victoires d'affilée. C'est d'ailleurs avec Oklahoma City, la seule équipe qui n'a pas encore perdu cette saison. Après, on connaît hein, le danger de la NBA, c'est que souvent, quand il y a un joueur majeur qui est pas là en face, on se relâche, etc. C'est le gros piège d'ailleurs pour Cleveland ce soir, c'est de se relâcher parce que Banchero n'est pas là. De plus, Cleveland a éliminé Orlando la saison dernière en playoff, donc on pourrait avoir une petite baisse de dureté, de fondamentaux du côté de Cleveland. Personnellement, je mets un moins 7,5. C'est comme les bookmakers qui mettent un moins 7,5 en faveur de Cleveland. Il n'y a pas de value pour moi. Je ferais quand même Cleveland gagner, mais attention à ne pas prendre de haut Orlando. Il y a encore des joueurs. D'ailleurs, d'un point de vue performance joueur, avec l'absence de Banchero, on peut avoir du Jalen Suggs qui pourrait être intéressant, mais surtout Franz Wagner d'un point de vue point, parce qu'il va falloir scorer hein, de toute façon du côté d'Orlando. Donc penchez-vous plus sur du Franz Wagner ou du Jalen Suggs. Ça peut être une bonne perf ce soir pour ces deux joueurs. Et au niveau du cut, j'ai un 218 points. C'est un 218 points à l'écran, comme vous le voyez. Il n'y a pas de value. Détroit qui reçoit les Knicks de New York. New York part logiquement favori. Ils ont recruté Karl Anthony Towns cet été, enfin, du moins en septembre, avant que la saison reprenne. Les Knicks, c'est quand même très costaud, solide. Ça garde le même fond de jeu défensif. Mais là, avec un joueur dans la raquette beaucoup plus enclin. Mais en tout cas, le noyau dur est toujours là. Ils partent logiquement en favori. Moi, je mets un moins 5,5 en faveur de New York. C'est un moins 6,5 à un point près. On est dans les clous. Pour moi, il n'y a pas de value sur les Knicks. D'accord. Et puis le cut, on a un 217,5 pour les books. Moi je mets un 222. Donc autant un petit over 217,5 pourrait être intéressant. Par contre, ça fait toujours chier de jouer un over sur les équipes de Tom Thibodeau, qui est un coach défensif. Mais ça me paraît un peu bas par rapport au potentiel offensif, notamment de New York. Voilà pour cette rencontre. Passons à la fiche suivante, c'est Atlanta qui reçoit les Kings de Sacramento. Les Kings qui ont récupéré DeMar DeRozan, bonne recrue pour apporter du scoring, etc. aux côtés de Fox notamment. On peut voir que Sacramento fait un début de saison plutôt poussif. Atlanta, comme d'hab, 3 défaites d'affilée, irrégulier, capable de faire des coups portés par Trae Young, etc. Et pourquoi pas ce soir d'ailleurs? Pourquoi pas que ce soir les Hawks mettent fin à cette série de 3 défaites d'affilée face aux Kings. En plus, les Kings vont avoir un rythme de jeu qui plaît à Atlanta. Seul petit point négatif quand même que j'ai envie de dire au niveau d'Atlanta, c'est les absences, notamment celle de Bogdan Bogdanovic et DeAndre Hunter qui
semblent deux absences de taille. On voit en plus que y a Rizaché qui est un rookie qui est titulaire, hein, le français, Clint Capella, Jalen Johnson, Trae Young. Je pense quand même malgré tout qu'Atlanta, sur un bon soir, ils sont vraiment capables de faire des surprises. On l'a vu ces dernières années avec Trae Young et tout ça. Pour moi, Atlanta, d'ailleurs hier il était à plus 7,5. D'accord, à 1,952 à peu près. Maintenant, le plus 7,5 est à 1,787. Ça veut dire que le marché est parti sur Atlanta plus 7,5. D'ailleurs, j'ai hésité à le valider hier soir. Parce que je m'étais dit, potentiellement, avec l'arrivée de DeRozan, le marché allait sur les Kings. D'accord, et en plus, avec l'absence de Bogdanovic. J'ai mal calculé mon coup, j'ai mal lu le marché. Le marché est parti sur... sur Atlanta plus 6,5 et du coup pour moi ça fait un peu chier parce qu'on a moins de value, mais attention, pour moi value Atlanta plus 7 à 1,962 qui pourrait être intéressant ce soir. Pour moi, je vais espérer et je vais attendre que ça remonte un petit peu, d'accord, pour essayer d'avoir un plus 7 à 1,90 à peu près avant de valider. Mais en tout cas, le plus 6,5 plus 7 peut être intéressant. En tout cas, pour moi, il y a value. D'un point de vue point, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisque les Hawks et les Kings, selon mon algo, ont un cut à 236 et demi. Passons au match suivant avec Brooklyn qui reçoit Chicago. Et Brooklyn, équipe surprise un petit peu cette saison. Je les avais lors du dernier match. C'était face à qui? Memphis. Brooklyn plus 12. D'accord, ou plus 12 et demi. Ils ont carrément gagné assez facilement à Memphis. Je pense que ça y est, le marché il est en train de s'ajuster sur les Nets puisqu'ils les mettent favoris contre Chicago qui fait un plutôt bon début de saison. Les Bulls, 3 victoires, 2 défaites, mais avec, je trouve, des performances assez intéressantes. Et du coup, Brooklyn est favori. C'est ce que me met mon algo. Je pense que cette équipe des Nets est était sous-estimée dans ce début de saison. Et le marché commence un petit peu à s'ajuster autour des Nets. Voilà, le cut me paraît plutôt bien placé. J'ai un cut à 227,5. C'est un 226,5. Mais si on va chercher la cote à 2, c'est un 227,5. Donc on est plutôt... pareil et plutôt d'accord avec Pinacle. Passons au match suivant, c'est les Raptors de Toronto qui reçoivent les Lakers. Les Lakers, j'aime beaucoup avec JJ Redick, comment il booste cette équipe, comment il travaille avec cette équipe. On sent vraiment que le groupe est solidaire et solide autour de leur coach et ont envie de bien faire les choses, hein, contrairement aux années précédentes. Là, on sent vraiment qu'il y a une osmose dans cette équipe des Lakers, ce qui fait que finalement, malgré la grosse défaite à Cleveland, ils ont plutôt bien démarré avec 3 victoires de suite. Là ils sont sur 2 défaites, donc ça fait 3-2, mais on a un bon début de saison des Lakers, d'accord. Anthony Davis est très très costaud, très très fort. En face, les Raptors sont en difficulté, une victoire, 4 défaites, avec l'absence en plus de Quickley, potentiellement Scotty Barnes. Voilà, il y a même Bruce Brown qui est peut-être pas là, qui est pas là, Olynyk qui est pas là. On a RJ Barrett qui va devoir scorer, hein, donc en performance joueur ça peut être intéressant. Mitchell aussi qui pourrait être à surveiller en performance joueur, d'accord. Pour moi les Lakers partent logiquement favoris. Après, est-ce que les Lakers vont passer l'handicap de plus 9 et demi? Je suis pas convaincu. Parce que on sait que Los Angeles et notamment LeBron James est un joueur qui gère, d'accord, qui gère sa saison. C'est pas l'équipe rouleau compresseur, c'est l'équipe parfois même qui prend un peu de haut, qui vont faire les minima. Alors est-ce que JJ Redick va autoriser ça cette année? Est-ce que c'était le cas par le passé parce que ils étaient avec un coach qu'ils aimaient pas trop, il n'y avait pas de connexion? Peut-être qu'avec JJ Redick, 2 défaites d'affilée, va falloir réagir. Et là, ce soir, on est un gros Lakers qui met une fessée. Mais un -9 en NBA à l'extérieur, attention.
attention. Donc moi j'irais plus quand même sur un Raptors plus 9,5 pour couvrir, qui me semble plus intéressant quand même à long terme. Je dis bien à long terme, pas forcément sur ce match-là, mais à long terme, je pense qu'il est potentiellement intéressant. Le over aussi de 132,5 qui peut être pas mal, puisque les Lakers ça court, ça joue. Gros point négatif, bah, comme je vous l'ai dit, l'absence de Quickley, l'absence de Scottie Barnes, qui sont des scoreurs du côté de Toronto, et bah, qui retire un petit peu de poids dans l'attaque de Toronto. Voilà, partons sur le match suivant. C'est les Pelicans qui reçoivent les Pacers d'Indiana. J'aime pas du tout, je vous le dis clairement. Je trouve vraiment dégueulasse ce début de saison des Pelicans. Bah, je vous le dis. Te faire déboîter, je crois même 2 fois si je ne me trompe pas, on va aller vérifier quand même. Hein. Ils se sont fait déboîter une fois face à Golden State, ça c'est sûr. Voilà. Ils se sont fait déboîter limite 2 fois face à Golden State, il n'y avait pas Stephen Curry. Il n'y avait même pas Wiggins lors du premier match, je crois. Tu t'es fait déboîter contre Portland, 125-103. T'as galéré à gagner à Portland. Tu fais un comeback de l'espace pour gagner à Portland. Ok. Ta seule belle victoire finalement, c'est le premier match face à Chicago. Cette équipe des Pelicans va être hyper frustrante et irrégulière. Parce que c'est une équipe qui a du talent, portée par Zion Williamson, Brandon Ingram, il y a CJ McCollum, etc. D'ailleurs, CJ McCollum, est-ce qu'il est blessé, lui? Parce que je ne l'ai pas vu sur le dernier match. Ouais, il est blessé. Donc bon, Dejounte Murray est aussi blessé. C'est des absences de taille quand même. Mais même, tu dois montrer un autre visage. Excusez-moi. Tu dois montrer un autre visage. Tu dois mouiller le maillot. Tu dois te battre. Et ce soir, tu es à domicile face à Indiana. T'es sur combien de défaites d'affilée? 3 défaites d'affilée, un différentiel de moins 8,5. D'accord. Indiana, c'est quand même pas foufou non plus. En fait, on sait très bien qu'Indiana, s'ils sont en feu, ils sont injouables. D'accord. J'irai quand même plus sur une réaction potentielle des Pélicans. Avec un plus 4,5 à 934 quand même. Je serais pas surpris de les voir gagner entre 1 et 10 points ce soir face à Indiana, etc. Donc, je pense que tu peux difficilement mettre plus haut l'handicap de New Orleans. Difficilement. Tu peux pas le mettre à plus 7, tu peux pas le mettre à plus 8 parce que sinon, voilà, c'est value clairement pour les Pélicans. Là, on a qui est Zion Williamson, non. Hawkins, ok. Il y a quelques joueurs incertains, mais je pense que la value, elle est plus du côté des Pélicans quand même que Indiana. Et au niveau du cut, on est plutôt bien placé avec un cut à 232,5. Minnesota qui reçoit Denver. Minnesota qui part logiquement favori dans ce match-là. Des Nuggets trop dépendants de Jokic. Trop dépendants de Jokic. Et là, on voit bien pourquoi il est MVP. Parce que wow, quand il n'est pas sur le terrain, c'est quand même abyssal. Pour moi, les Wolves vont gagner entre 1 et 10 points la plupart du temps. On peut avoir un handicap de moins 4,5 qui paraît très bien placé. D'ailleurs, j'ai mis un âge de moins 4 en faveur de Minnesota qui part logiquement, donc favori. Bon, pour moi, dans ce match-là, il n'y a absolument rien à faire. Tout me paraît très bien placé d'un point de vue handicap et d'un point de vue cut. D'accord. Pour moi, pas de value, on laisse, on passe de côté. Par contre, ça va être un beau match. Ça va être un beau match pour cette rencontre. Et puis enfin, le dernier match, si je me trompe pas, c'est bien Portland face au Thunder. Le Thunder qui part logiquement favori avec un moins 11 à Portland. Ça paraît haut. Ça paraît haut. J'ai personnellement mis un moins 11,5 pour les OKC. Et pour moi, pas de value. Pas de value. Après, d'un point de vue perso, si on oublie vraiment mon algo, on oublie mes stats, etc., les stats, et juste d'un point de vue ressenti, jamais, en tout cas, de mon expérience, j'ai aimé partir sur un favori avec un âge de plus de 10, comme je vous l'ai dit avec les Lakers tout à l'heure.
autour de 9-10 à l'extérieur. Même s'ils sont au-dessus, même s'ils sont plus forts, un moins 10, moins 11 à l'extérieur, faut vraiment que tu fasses un match sérieux. De A à Z, sans relâchement, que tu sois largement plus fort. Il suffit que tu foires un carton, sous ton moins 11, il est... Enfin, pour moi, c'est danger. En tout cas, il n'y a pas de value dans ce H-là. Et on a Portland. Ok, ici en cut, un 221. J'ai un 221. Pour moi, il n'y a pas de value. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'aime bien dans cette soirée NBA? Je vais pas faire d'ordre. Mais en tout cas, ce qui me semble peut-être... Je sais pas, en fait, parce que... Là, je sais pas trop quoi faire comme ressenti, entre guillemets, comme résumé. Est-ce que je pars sur mon ressenti ou je pars sur mon algo? Parce qu'il y a des choses que mon algo va me donner que mon ressenti n'aime pas trop, d'accord. Si on va essayer de faire un mix des deux. Si on fait un mix des deux, je dirais Atlanta plus 7. Ça me semble être une bonne option. Et d'ailleurs... Atlanta plus 7 et justement l'information de Las Vegas que je partage sur mon club privé que je préfère le plus. 85% des tickets, 95% des mises sont sur Atlanta plus 7 ce soir à Las Vegas. D'accord? Donc c'est peut-être, on va dire, le meilleur bête de la soirée d'un point de vue statistique, d'un point de vue de mon ressenti et en plus du marché, ça me semble plutôt intéressant de partir sur du Hawks plus 7, donc ça veut dire qu'ils peuvent gagner ou perdre jusqu'à 7 points, d'accord. Ça me semble un bet plutôt intéressant à long terme. Voilà les amis pour cette map NBA, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment, ça permet de soutenir et donc de rester motivé à vous faire ces vidéos d'analyse. L'expert, si vous voulez votre consultation gratuite sur WhatsApp, on fait le point sur votre situation, le lien est dans la description. Moi je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics et je vous dis à très vite, à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.